Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 40e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'alignement. Je vais vous parler d'alignement, mais je vais vous parler aussi d'alignement par rapport à nos actions concrètes qu'on fait dans la matière et comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est aligné. Et quand est-ce qu'on peut sentir qu'on est désaligné? Parce que c'est quelque chose, l'alignement, qui est un concept spirituel ou un concept de développement personnel que des fois on a du mal à comprendre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Donc on va parler de ça. Avant qu'on parle de ça, je voulais vous faire deux petites annonces. La première, c'est que j'ai décidé de laisser ouvert les inscriptions de mon programme Libération jusqu'au 21 mars. Parce que en fait, j'ai décidé tout simplement de changer le prix de ce programme après le 21 mars. Donc du coup, je laisse profiter les personnes qui veulent en profiter maintenant. Il est à 444 € maintenant. Il passera à 777 €. Donc, si vous voulez profiter de ce programme qui est assez exceptionnel parce qu'il y a vraiment énormément de choses dedans, toutes les personnes qui le font le disent, donc c'est vraiment un programme très puissant, très transformateur. Toutes les personnes qui le font observent des transformations après dans leur vie quotidienne et dans leur vie de tous les jours. Il agit un petit peu comme un booster d'évolution. Il permet en fait de sortir d'un concept de vie et de réalité qui nous emprisonne dans certains schémas, dans certaines façons de voir la vie. Donc en fait, c'est une véritable ouverture de conscience, une véritable ouverture sur la vie. Et des clés en fait très puissantes vous sont données pendant ce programme, aussi bien dans les vidéos, dans les audios, dans les soins énergétiques, mais aussi dans les sessions live, puisqu'on a 4 sessions live en tout, en groupe avec moi, où là je bouge votre énergie. On bouge tous ensemble notre énergie, donc c'est comme un soin vibratoire, où on va aller travailler votre système personnel pour aller déverrouiller ce que vous avez à déverrouiller, pour vous expandre dans votre vie. Ce programme, c'est vraiment un programme que vraiment je chéris et que j'adore, et les retours sont incroyables. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser ouvert pour que vous puissiez en profiter avant le 21. Sur la deuxième cohorte. Donc comme ça, vous prendrez en cours de route le programme et vous pourrez accéder au premier live qui a lieu le lendemain, donc le 22 mars. Ce programme, j'ai aussi décidé de l'enrichir de temps en temps. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je vais remettre des nouvelles vidéos et des nouveaux soins énergétiques dans les modules. Pour les personnes qui l'ont déjà fait, donc, et puis pour toutes les personnes qui sont inscrites. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un programme qui va s'enrichir au fur et à mesure que j'ai des nouveaux concepts, que j'ai des nouvelles clés qui apparaissent, je vous les transmets directement. Donc voilà pourquoi ce programme est si puissant et il est si complet.
Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc je mets le lien dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai ouvert les inscriptions pour mon stage Entre Terre et Ciel, qui est un stage de développement personnel où on allie le corps et les soins énergétiques et les restructurations et les reprogrammations de l'inconscient. C'est un stage qui aura lieu du 24 au 30 août, qui aura lieu dans le sud-ouest de la France, à 20 minutes d'Osgore. Les inscriptions sont ouvertes, je crois qu'il ne reste déjà que 8 places, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous souhaitez me rencontrer en vrai et puis qu'on partage toute une semaine ensemble de développement de votre conscience, de développement de votre alignement et de déblocage de vos limitations. C'est un stage où vous allez forcément dépasser vos limites. Il y a toujours un avant et un après ce stage pour chaque participant. Par contre, on est d'accord, ce n'est pas un stage de formation aux perceptions, bien que quand vous travaillez sur vous, eh bien, vous vous alignez, donc vous avez forcément plus d'intuition et plus d'alignement à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ce que je vais débloquer chez vous. On va vraiment débloquer au niveau de la conscience et au niveau de ce que vous avez besoin de libérer dans votre vie. Voilà, ça c'était les 2 annonces que je voulais faire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de l'alignement. Alors, l'alignement, c'est vraiment une sensation que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Quand vous êtes aligné, vous avez une espèce de sensation d'ouverture dans votre corps. C'est-à-dire que quand vous faites des actions dans votre vie qui sont alignées, vous devez avoir de l'entrain. Vous devez avoir l'envie d'aller de l'avant. Quand bien même vous avez des peurs, quand vous êtes aligné, votre alignement surpasse ces peurs. Donc vous avez un désir et une excitation, une envie d'outrepasser ça, parce que en fait, votre désir est si brûlant que vous voulez aller de l'avant et aller vers ça, vers ces actions-là. Quand vous êtes aligné, vous n'avez pas de procrastination, vous n'avez pas de peur qui vous fige, vous n'avez pas ce genre de choses en fait. Quand vous êtes aligné, vous êtes vraiment en lien avec qui vous êtes et avec un petit peu vos autres dimensions de corps subtiles qui sont connectées, eux, à des informations beaucoup plus hautes dans l'univers. Donc quand vous allez être aligné, généralement, ça ne demande pas d'effort. Vous n'avez pas besoin de mettre 1 million d'actions en place qui vont vous épuiser. Vous ne vous sentez pas épuisé à la fin, au contraire, vous vous sentez régénéré parce que vous êtes branché en fait sur le fuel de l'univers, vous êtes branché en fait sur une énergie qui va vous porter, qui va vous faire vous expandre, qui va vous faire avoir des actions qui vont être nourrissantes, pas des actions qui vont être désalignées et du coup qui vont être énergivores. Si jamais vous êtes dans un état où vous sentez que c'est pas juste, vous sentez que c'est pas forcément facile de mettre en place toutes ces actions, que vous vous posez plein de questions, que vous n'arrivez pas, que vous êtes bloqué, que vous vous sentez pas bien, que vous avez des émotions qui sont très inconfortables et que vous n'arrivez pas à les vivre, et que vraiment vous êtes complètement bloqué, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est désaligné. Okay ? Ce quelque chose en vous qui est désaligné, ça peut être tout et n'importe quoi, de l'ordre de la croyance limitante à libérer, de l'ordre d'un schéma qui refait surface, de l'ordre d'une émotion à traiter, ou de l'ordre de c'est pas le moment, ou c'est pas la bonne action à faire maintenant. Des fois, il faut vous écouter. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours où j'étais dans un état d'esprit où j'avais rien envie de faire. J'avais juste besoin d'être en train de faire des choses pour ma famille, pour moi, ou même rien du tout. Quand c'est comme ça, faut pas forcer. Il y a des choses que vous contrôlez pas, en fait. Il y a des choses qui se passent au niveau énergétique, il y a des choses peut-être que vous avez travaillé avant, ou peut-être qui sont en train de s'intégrer, ou peut-être que vous avez juste un état transitoire et vibratoire à passer. Quand ça vous arrive, essayez d'accepter ce qui vous arrive, parce que c'est peut-être juste pas le moment. Et en fait, ça va aussi avec l'épisode où je vous parle justement, du rapport au temps et le sentiment d'abondance de temps. Si
vous êtes dans ces états-là et que vous forcez et que vous essayez quand même de faire ces actions concrètes, vous essayez quand même parce que il y a ce timeline à respecter, ce truc qu'il faut que vous fassiez absolument aujourd'hui. Je vous invite à essayer d'accepter votre état, déjà, premièrement, et d'essayer de vous dire que c'est peut-être pas le bon moment. Quand vous respectez en fait ces timings, vous allez voir que peut-être le lendemain ou le surlendemain, vous n'allez pas du tout être dans la même énergie. Ou peut-être que vous allez faire quelque chose pour vous dans cet instant-là. Par exemple, juste écouter un podcast, juste faire quelque chose qui va en fait vous permettre de débloquer quelque chose, vous permettre d'avoir la clé dont vous aviez besoin. Donc plus vous allez accepter votre état et vous dire « Ok », surtout si c'est pas quelque chose qui dure pendant des jours et des jours et des jours, on est d'accord, hein, là on n'est pas dans la pathologie, on est dans quelque chose où vous avez un coup de mou, quoi. Vous avez un coup de mou pour une journée, 2 journées, un week-end, bref. Acceptez cet état, parce que c'est peut-être que en fait, vous avez besoin de cet état-là pour aller chercher une clé quelque part. Donc suivez votre envie. Si votre envie c'est d'être devant Netflix un petit peu, faites-le. Et faites aussi des choses, questionnez-vous sur ce qui pourrait vous faire du bien. Est-ce que vraiment ça vous ferait du bien d'être devant Netflix, ou est-ce que peut-être c'est aller voir un ami, une amie, ou c'est peut-être aller prendre une grande balade quelque part, c'est sortir. Essayez de suivre vraiment votre envie, parce qu'en fait l'univers va vous envoyer un chemin par lequel vous devez passer pour changer cet état, ou pour juste être dans cet état transitoire et l'accepter. Quand vous acceptez ça, vous allez du coup avoir des actions après, dans les heures ou les jours à venir, qui vont vous permettre de libérer cet état, ou juste d'être dans un autre état. Et ensuite, vous allez faire ces actions que vous deviez peut-être faire ce jour-là, mais vous allez les faire à un moment opportun, et vous allez du coup mettre vraiment très peu de temps et être très efficace pour faire ces actions-là. Des fois, on se dit, on a toute une liste de choses à faire. Le problème, en fait, avec le fait de vouloir être efficace tout le temps, c'est qu'on ne respecte pas nos états énergétiques. On ne respecte pas, en fait, ce qui vit en nous et le mouvement intérieur qu'on a. Plus vous allez respecter votre mouvement intérieur, plus vous allez être en lien avec l'univers, plus vous allez avoir des actions qui vont vous demander un minimum d'énergie, un minimum de temps, un minimum de... vous n'allez pas vous sentir épuisé, quoi. Vous allez vous sentir vraiment enrichi, nourri après avoir fait cette action-là. Ça va être facile, en fait. Donc essayez vraiment d'être dans l'observation de ce qui se passe en vous, d'accepter quand vous avez des états qui ne vous permettent pas de faire certaines actions, et accepter au contraire quand ces actions viennent. Imaginons que vous n'êtes pas forcément dans un contexte où l'action était là, mais c'est maintenant. Et bien acceptez aussi ces états-là. Acceptez peut-être de prendre 3-4 notes des idées qui vous viennent sur votre téléphone, ou bref, essayez de faire fonction de l'énergie qui fluctue en vous. Parce que plus vous allez être contre cette énergie-là, plus vous allez renforcer ce système-là. Donc, moins vous allez trouver votre solution. Plus vous allez être aligné avec ce que vous ressentez, aligné aussi avec les idées qui vous viennent, et questionnez-vous sur ce qui pourrait vraiment vous faire du bien dans ces états-là que vous traversez, pour pouvoir aller vers l'expérience, vers l'action qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez libérer cet état et transiter vers quelque chose d'autre qui vous fera évoluer en fait. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace en plus, parce que vous allez être beaucoup plus aligné. Donc c'est un peu des moments en fait, ces moments d'alignement, c'est des moments où on sent que tout est fluide, on sent que ça circule en fait en vous. On sent que je ne sais pas s'il y a des personnes qui font du yoga. Mais il y a certaines postures de yoga où on peut expérimenter ça par le corps. Particulièrement le yoga Iyengar, par exemple, mais ça peut arriver dans d'autres yogas, où on va tellement aligner la posture que, malgré le fait que cette posture soit difficile à tenir, quand on aligne complètement chacun de vos muscles dans la posture, on peut tenir cette posture des heures. C'est ça l'alignement. On peut l'avoir au niveau du corps, donc vous pouvez l'expérimenter par le corps, par exemple dans des pratiques comme le yoga. Vous êtes tellement aligné dans votre posture que vous pouvez tenir une posture, par exemple, de chaturanga, donc de planche basse, pendant plusieurs minutes. Mais il faut atteindre un alignement et une compréhension de la posture qui fait que votre corps est dans un état
de fluidité totale. Et si vous l'avez déjà ressenti énergétiquement dans votre corps, vous pouvez le ressentir aussi dans votre réalité énergétique, dans vos actions en fait. Donc ce que vous ressentez dans votre corps pendant que vous êtes aligné, c'est ce même état d'alignement, de fluidité, de moindre effort. Vous êtes dans un point de moindre effort. C'est-à-dire que tout est fluide, que tout est simple, que ça circule en vous, que vous êtes dans une position d'ouverture, que les idées viennent et que c'est facile de vous mettre en action. Plus vous allez vous connecter à l'univers pour obtenir ça, donc travailler main dans la main avec l'univers pour obtenir ça, plus vous allez pouvoir le conscientiser dans votre vie et plus vous allez pouvoir le vivre de plus en plus dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment une clé que je vous donne qui est très importante parce que si vous commencez à shifter et à faire fonction du mouvement de la vie, eh bien vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de fluidité. Ça veut dire aussi accepter les états où c'est pas fluide. Accepter quand ça va pas, accepter quand il y a une émotion qui arrive. Faites peut-être des travaux de libération émotionnelle, de croyances, etc. si vous en avez besoin. Mais si vous n'êtes pas dans un moment de travail intérieur, s'il n'y a pas besoin de libérer des choses, peut-être que c'est juste un état transitoire. Moi, là, il y a quelques jours, je n'avais pas besoin de libérer quelque chose. Ou peut-être que je l'ai libéré à un niveau dont je n'ai pas conscience. Mais du coup, j'ai respecté mes envies, mes idées. Et du coup, je suis allée vers quelque chose qui m'a permis de débloquer cet état-là et de revenir dans un état de fluidité. Donc ça, c'est vraiment important que vous travaillez en fait avec le monde, avec l'énergie, avec l'univers et pas contre l'univers, pas contre vos états, pas contre vous. Plus vous allez travailler contre vous, plus le système va se renforcer. Vous allez être contre la vie, contre l'univers, contre la guidance, contre les autres, contre le monde. Donc essayez vraiment d'avoir cet état de je travaille avec les gens, avec mon énergie, avec mes états intérieurs. Vos états, ils ne sont pas là pour vous dire que vous êtes nul ou que vous n'y arrivez pas ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous en fait. Ils sont là juste pour ouvrir d'autres perspectives, ouvrir votre conscience sur d'autres façons de faire et d'appréhender le monde. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là. J'espère que les clés vont vous aider. C'est vraiment des clés concrètes pour que vous puissiez avancer dans votre quotidien. Donc observez-vous quand vous avez des actions qui sont vraiment pas alignées et que vous devez vous épuiser pour faire les choses, que vous devez vraiment, ça vous coûte énormément. Et observez quand vous êtes dans des états de fluidité. Si vous avez des choses à faire et que vous êtes obligé de les faire, alors déjà dans un premier temps, je vous conseillerais de voir si vous ne pouvez pas faire ces choses-là à un autre moment. Si vous êtes obligé de faire ces choses-là, essayez de connecter à un état de fluidité. Essayez de voir ce que c'est en train de faire bouger derrière vous. Puisque si vous avez ça et que vous êtes obligé de faire une expérience comme ça, c'est que derrière, il y a un truc à bouger. C'est que vous avez l'expérience adéquate pour vous faire bouger vers un autre état. Des fois, c'est juste l'acceptation de ce qui est et de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aidera justement à comprendre vraiment ce que c'est que l'alignement et justement à essayer de travailler avec l'énergie qui est en vous et qui transparaît à travers vous plutôt que contre cette énergie-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.